Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église ici. Bienvenue, bienvenue si c'est votre première fois, dans vos premières fois. On est content de vous accueillir. On est dans cette série, comme vous venez de voir la vidéo, Problème avec Dieu. Ce matin, je me sens un peu comme le petit lutteur avec le sujet qu'on aborde, où on a l'impression des fois d'aborder ou d'avoir certaines problématiques qui sont grandes par rapport à Dieu. Des questions qui deviennent des barrières et qui deviennent peut-être difficiles à surmonter. Puis peut-être que vous vous sentez des fois aussi comme ce petit lutteur qui va affronter cette grande question pour avoir quelques réponses et que vous vous sentez démuni. Et problème avec Dieu s'adresse à tout le monde. Peu importe quel est ton arrière-plan, peu importe ce que tu crois, on peut, chacun d'entre nous, avoir certains problèmes avec Dieu, certaines questions qu'on a envers Dieu puis qu'on aimerait savoir, bien, c'est quoi que Dieu dit à propos de ça? C'est quoi que Dieu en pense? Et puis, peut-être que tu as une démarche avec Dieu ou ce que tu poursuis Dieu, tu as peut-être une certaine curiosité. Mais tu es peut-être aussi à ce point où tu es devant cette barrière, ce problème, puis que tu as de la difficulté à aller plus loin parce que ça t'empêche de comprendre comment est-ce que Dieu traite cette question-là que tu as. Donc, qu'on soit athée, on peut avoir évidemment ce problème avec Dieu si on dit non, je refuse de croire que si vous êtes même chrétien, vous êtes croyant, vous appartenez à Jésus ou vous êtes son disciple, peut-être que vous avez ces problématiques-là aussi. Ou croyants d'autres religions, si vous êtes bouddhiste, hindouiste, si vous êtes musulman, vous avez peut-être ces problèmes avec Dieu. Et le but de cette série, c'est qu'on puisse voir justement quels sont les éléments de réponse que l'on peut trouver qui sont dans la Bible, mais aussi peut-être dans ce qu'on peut voir ou ce qu'on pourrait considérer la révélation de Dieu. Et on a parlé la semaine passée. Est-ce qu'il y a justement des preuves à l'extérieur de la Bible qui peuvent nous montrer que Dieu existe? Et puis, ce matin, je vais en ajouter quelques-unes sans nécessairement les étayer beaucoup. Mais la question qu'on va aborder particulièrement ce matin, c'est la science par rapport à la création. La science versus création. Et déjà, dans le titre, on est en train de donner une forme de position que peut-être que l'on a, où on a l'impression que la science est contre la création, ou la science est contre la foi. Plusieurs d'entre vous, vous êtes venus en auto ce matin, peut-être vous êtes venus en autobus, peut-être que vous avez un téléphone cellulaire, peut-être que vous avez pris l'avion récemment, ou une chose que je ne vous souhaite pas, peut-être que vous êtes allé à l'hôpital, vous avez rencontré des médecins ou que vous vous êtes fait prescrire certains médicaments. Peut-être que vous êtes en train de suivre une diète, puis vous avez un nutritionniste qui vous donne les informations pertinentes pour une bonne et saine nutrition. Peut-être que vous avez écouté comme moi la météo.
Et si on parle d'une science qu'on n'aime pas, c'est bien celle de la météo. On peut avoir quelque chose de plus solide comme science que la météo, mais veut pas, on baigne tous dans un rapport avec la science. Puis on est content, chacun d'entre nous, que d'être participant et de bénéficier du progrès que la science nous apporte. Parce que si vous avez, par exemple, des traitements médicaux, mais c'est qu'à quelque part, il y a eu une progression de la science qui permettent aujourd'hui, par exemple, de guérir ou de traiter certaines maladies qui, il y a quelques années, même si on recule à 50 ans en arrière, on traitait ça avec des saignées, la majorité des bobos. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis. Et ça, c'est l'apport que la science a donné, par exemple, au domaine médical. Et évidemment, il y a encore plein d'apports qu'on souhaite que la science va faire pour, mettons, le cancer, le sida, des maladies comme ça qui sont difficilement guérissables. Donc, on n'a pas tant de problèmes que ça avec la science. Mais le problème que l'on a, et c'est ça qu'on va voir ce matin dans notre réflexion. La problématique, c'est que la science, on peut avoir cette pensée que la science détient et puis démontre la vérité. Elle rend la foi obsolète. Et peut-être même que vous dites, mais l'origine de l'humanité le démontre bien en citant ça en exemple. Donc, peut-être que vous avez cette réflexion que la science démontre ce qui est vrai, la vérité. Est-ce qu'à ce moment-là, la foi devient obsolète parce qu'on n'a plus besoin de la foi pour découvrir c'est quoi qui est vrai? Les réflexions qu'on va aborder, ça va être sur 3 questions. Les questions qu'on va aborder sont pourquoi la science aurait-elle encore besoin de la foi? La deuxième question, pourquoi la science et la foi semblent en conflit? Et la troisième question qu'on va aborder, c'est pourquoi l'étude de l'origine, même de l'humanité, peut nous conduire à Dieu. Donc, cette problématique que l'on a par rapport à la science nous emmène à se placer face à la foi et de dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Si je suis croyant, puis que j'aime la Bible, j'aime la foi, j'aime ce que Jésus dit, puis je veux le suivre, est-ce que si je me dis, OK, je veux certainement comme croire qu'est-ce que la science dit, est-ce que je suis en train nécessairement de compromettre ce que je crois va être vrai des Écritures, ou est-ce que je dois compromettre l'inhérence, comme quoi que les Écritures sont vraies, au profit finalement de la science? Et si je suis pas nécessairement croyant, mais je veux faire la démarche pour découvrir Dieu, puis que je me dis, OK, pour adhérer à la foi, pour comprendre la foi, est-ce que je dois faire un suicide intellectuel? Je dois juste comme renoncer à certaines preuves évidentes de ce que la science découvre pour que je dise, OK, je vais juste me fermer les yeux, puis je vais croire, et puis je vais renoncer, je vais faire un compromis sur certaines vérités. On a l'impression que des fois, cette problématique, que si on adhère à l'un ou à l'autre, qu'on doit faire un compromis avec l'autre, avec son opposé. Et ici, par exemple, on est dans une société où plusieurs vont dire qu'ils ne croient pas en Dieu, peut-être que vous vous identifiez à ceux-là, mais on peut croire que justement la foi est obsolète et même penser que les scientifiques, pour la plupart, la majorité sont athées, alors il doit sûrement y avoir une raison derrière ça. Tout ça, c'est la problématique comme telle que l'on peut découvrir à travers la science et la foi et voir qu'on aurait cette impression comme quoi que il y a un semblant de conflit et qu'on ne peut pas découvrir Dieu finalement à travers ça. Juste avant qu'on aborde la première question, je pense que c'est relativement important qu'on puisse comprendre c'est quoi la science, comprendre c'est quoi le mot foi, parce que j'emploie le mot foi depuis tantôt. Et le mot foi, la façon dont je l'utilise, c'est plutôt comme avec un F majuscule, c'est-à-dire un ensemble de principes de croyances, un principe religieux, un ensemble de doctrines qui appartiennent à Dieu, au domaine spirituel. Donc, ce n'est pas autant le mot foi, on pourrait écrire avec un petit f qui fait référence à la confiance en Dieu, où je lui fais confiance, je lui abandonne ma vie, mais plutôt je crois à la foi chrétienne. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais l'utiliser. La science comme telle, et je ne suis pas un scientifique, c'est la raison pour laquelle ce matin, je vais apporter différentes citations de différents scientifiques, mais on peut voir un schéma qu'on voit du processus, du moins de la science, et qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est la science. Et juste avant que j'explique brièvement ce processus, la science est définie comme un ensemble de connaissances, de travaux d'une valeur universelle, ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables,
selon des méthodes déterminées, comme par exemple l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la déduction. Donc, on commence par exemple à faire des observations, on va observer certaines choses, on va se poser différentes questions, et à partir de ces questions-là, on va émettre des hypothèses. Donc, c'est la démarche scientifique. Et après ça, on va faire certaines prédictions dans le but de faire un test. Donc, on est rendu à la petite dent dentelée où c'est là qu'on va faire les tests. C'est là qu'on va éprouver nos différentes prédictions qu'on a fait. Et là, si notre expérience est concluante, donc on va dire qu'il y a du succès et là, on va déterminer que c'est une théorie. Voici maintenant, on l'a expérimenté, on l'a vu, on a compris, on utilise nos sens, la vue, peu importe qu'est-ce que ce serait, pour dire, OK, voici, c'est un fait. C'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qu'on va démontrer. Et si au test, à la petite roue dentelée, ça ne fonctionne pas, donc on recommence le processus dans le but de revenir, par exemple, à d'autres hypothèses et puis après ça, reprendre le processus. Donc, c'est l'expérience comme telle scientifique est défini justement comme cet ensemble de connaissances qu'on va faire, puis à travers l'expérimentation, et puis qu'on va pouvoir l'observer d'un point de vue objectif, et ça va être répétable aussi. Et si on se pose cette première question, pourquoi la science aurait-elle besoin de la foi? On est devant cette question où, si la science me donne les vérités que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin encore de lire la Bible ou d'adhérer à la foi pour comprendre d'autres éléments de la vie? Le christianisme a été perçu, puis encore perçu aujourd'hui, et c'est peut-être votre perception, comme étant un peu anti-intellectuel. Un peu comme si tu es croyant, ben c'est pas une bonne chose que tu réfléchisses trop, que tu sois un scientifique. Puis des fois, le christianisme, et je suis pas en train de dire c'est ce qu'on est en tant qu'Église, mais le christianisme, des fois, peut être perçu comme ça. Et j'ai apporté une des paroles de Jésus, qui à un moment donné s'était fait poser la question, ben Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? Et Jésus a répondu dans Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand Jésus est en train de répondre à cette question-là, il est en train de faire référence au cœur, à l'âme, mais aussi à la pensée, dans laquelle il y a certains aspects qui sont logiques, qu'on peut réfléchir, qu'on peut analyser, qu'on peut penser. Et l'aspect de logique n'est pas étrangère à Dieu. L'aspect de logique est désiré même par Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est même ta pensée, mais qu'elle puisse finalement venir à aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton être, incluant ta pensée. Une des choses qu'on oublie, c'est que la majorité des universités ont été fondées par des chrétiens. Et puis même si, par exemple, on a Laval ici, mais on pourrait parler même de, par exemple, Harvard ou bien Princeton, Yale, d'autres universités qui, à l'origine, ont été créées pour être comme des institutions chrétiennes. Donc, les chrétiens, même si on remonte, par exemple, quand les universités ont commencé au 20e siècle, l'objectif était justement de communiquer la connaissance, communiquer la réflexion, la pensée. Et je suis en train de regarder où est-ce que je vais couper parce que je m'assurais d'arriver à la fin comme il faut. Les scientifiques ne font pas appel à la science, ça peut être la perception que l'on a, à la foi plutôt. Ça donne l'impression que peut-être que vous dites, est-ce que les scientifiques peuvent être croyants? Est-ce que les scientifiques peuvent faire appel à la science? Il y a une étude qui a été faite sur, par exemple, les 52 plus grands scientifiques de l'ère moderne, donc les scientifiques qui datent de quelques années jusqu'à presque aujourd'hui. Et de ces 52 scientifiques-là, de l'ère moderne, très connus, 96 % d'entre eux étaient des croyants. Et pourquoi est-ce que la science aurait-elle besoin de la foi? Mais c'est intéressant de voir comment ces scientifiques-là, quand on regarde leurs recherches, faisaient référence justement à leur foi pour les propulser à quelque chose de plus loin et regarder comment est-ce qu'on peut découvrir ce qui nous est laissé ici pour même aller plus loin. Peut-être qu'on a même la perception comme quoi que nos scientifiques aujourd'hui, pas juste ceux de l'ère moderne, mais que nos scientifiques d'aujourd'hui sont pour la majorité athées.
Et il y a un sondage qui a été fait par le Pew Research Center que j'ai apporté ici, qui démontre que, je vais vous le résumer brièvement, qui démontre, et on voit par exemple tous les scientifiques, puis après ça on voit les hommes, les femmes, les groupes d'âge, et puis les différents champs de sciences, comme par exemple la chimie, la physique, etc. Et finalement, si on regroupe tout cela, hommes et femmes, et tous les champs entrecoupés, 51% des scientifiques se disent théistes. 51% des scientifiques vont dire que, et je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous chrétiens, mais ils vont dire qu'il y a un Dieu, il y a une force, il y a quelque chose qui va au-delà de la science. Donc, les scientifiques, c'est un mythe que de croire que la forte majorité d'entre eux sont athées. Et un des scientifiques, et je vais reciter tantôt, les plus connus ou les plus grand qu'on a, par exemple, de notre monde contemporain, est Francis Collins. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un généticien aux États-Unis. Et cet homme-là, finalement, on peut mettre sa photo, si vous allez peut-être le reconnaître. Cet homme-là est directeur d'un institut de recherche, justement, sur la génétique. Et puis, Francis Collins, dans une entrevue, a dit que oui, c'est ça, c'est sa photo. Tantôt, je vais revenir sur ce qui est écrit juste à côté. Mais il dit dans une entrevue que la science et la foi peuvent cohabiter ensemble. On a besoin de placer les deux ensemble parce que chacun de ces domaines-là, que ce soit la science ou la foi, ils ont leur domaine de question. Donc, la science va avoir son domaine de question sur le comment, sur le quoi, et puis les différentes observations, mais il va communiquer comme quoi que la foi a aussi son domaine de question et on ne peut pas l'oublier. Francis Collins était un athée pour la plupart, une bonne partie de sa vie, même de sa vie scientifique, et un jour, justement, en observant son domaine de science, c'est ce processus-là qui l'a conduit à devenir croyant. Et on va revenir tantôt sur ce qui est communiqué comme tel. Mais Francis Collins dit que finalement, les deux domaines doivent aller ensemble parce qu'ils répondent à des questions qui sont différentes. Je vous apporte une autre citation, puis après ça, je veux qu'on puisse regarder comment est-ce que ces deux domaines-là, la science et la foi, puissent cohabiter ensemble. Un autre généticien, certains vont dire qu'il est croyant, d'autres ils disent qu'ils ne sont pas sûrs. Je n'ai pas réussi à trouver de sa bouche de lui-même. Théodore Dobzhansky, que j'ai nommé en français, parce qu'il y a un autre nom beaucoup plus compliqué que ça, qui est une figure centrale de la théorie synthétique de l'évolution néo-darwiniste. Et puis il va dire, il est nécessaire de concevoir une synthèse philosophique cohérente entre science, religion, esthétique et d'autres champs de la culture. Il est en train de dire qu'il faut prendre d'autres champs, par exemple comme la science, comme la religion, l'esthétique et puis d'autres de la culture, pour qu'on puisse faire finalement une synthèse de l'existence. Et je poursuis la citation. Cette synthèse ou vision du monde doit permettre de comprendre les grandes questions en faisant appel à d'autres sources de connaissances et de sensibilité que celles qui résident dans la science elle-même. Ce que ce scientifique-là dit de lui-même, c'est qu'on peut approfondir la science. On peut aller plus loin, par exemple, dans la génétique, mais il y a un moment donné, pour avoir une vue globale, il faut aller dans d'autres domaines que la science, parce que la science a ses limites. Et les observations qui sont faites ne sont limitées uniquement qu'à nos propres sens. Mais quand on considère, par exemple, l'ensemble religieux, et cet homme-là qui croit à l'évolution, je ne suis pas convaincu comment est-ce qu'il croit à l'origine, mais il va faire référence qu'il faut aller dans d'autres domaines pour avoir un portrait beaucoup plus global. Donc, la foi informe la science, et la science informe aussi la foi. Comme les scientifiques, tantôt que je parlais de l'ère moderne, bien, leur foi est venue nourrir leur science. Et à l'inverse, c'est la même chose aussi. Si vous êtes croyant, bien, la science va venir nourrir aussi votre foi. Et on parle de deux domaines qui ne sont pas en compétition, qui emmènent l'un obsolète par rapport à l'autre ou un menteur par rapport à l'autre, mais qui peuvent finalement apporter une révélation ce qu'on peut comprendre sur divers domaines. Et puis, si vous étiez là, si on recule de là, 2 ou 3 dimanches avant Pâques, on avait parlé aussi sur l'introduction comme telle de cette série-là, puis qu'on parle de la théologie naturelle. Mais la théologie naturelle, c'est de voir qu'est-ce que la création, comment est-ce que Dieu se révèle à travers la création, et puis finalement, de pouvoir apprécier la personne de Dieu à travers ce que l'on voit.
Regardez, j'ai apporté un petit schéma pour expliquer comment est-ce que Dieu se révèle, qu'on pourrait écrire un peu comme en 2 livres différents. La science, la révélation de Dieu, la nature, qui est un peu comme l'équivalent le livre des œuvres de Dieu, et la Bible, le livre des paroles de Dieu. Quand on regarde la création, et la création, quand on observe la nature, ben, il découle la science. Quand on va, par exemple, regarder la Bible puis l'apprécier, ben, va découler la foi. Et la révélation de Dieu est en train de se révéler tant à travers ses œuvres qu'à travers la Bible. Et on peut aller tout de suite à l'autre après, où ce que j'ai apporté un psaume qui est relativement connu, qui démontre justement dans le même psaume comment est-ce que Dieu se révèle à travers la création, mais aussi à travers sa parole. Regardez le premier texte en dessous qui parle de la nature, c'est David qui parle dans le psaume 119. David, il regardait le ciel et il dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre et se répand jusqu'au bout du monde. » Et j'ai coupé là. Mais ce que ce texte-là est en train de démontrer, c'est qu'on regarde la création, et il y a quelque chose qui nous est véhiculé comme message. Et ce n'est pas un discours, on est en train de voir la gloire de Dieu. On est en train de constater les œuvres de Dieu qui révèlent le Créateur. Et la deuxième partie, finalement, à votre droite, concerne la Bible. Le même psaume va dire, par exemple, David va dire, la loi, et on parle de la Bible, la loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. La Bible elle-même est en train de démontrer que l'observation de la nature, l'observation de la Bible, de la parole, viennent finalement révéler un Créateur qui est plus grand et qu'on peut découvrir. Maintenant, pourquoi la science aurait-elle encore besoin de la foi? C'est parce qu'elle va venir se compléter avec ce que la Bible dit. Et puis, une dernière citation, avant de passer à l'autre question. Jean Calvin disait, peut-être qu'il y a certains amateurs de Jean Calvin parmi nous, « Si nous reconnaissons l'Esprit de Dieu comme une fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons point la vérité partout où elle apparaît. » Donc, même la vérité qui nous est révélée à travers une révélation naturelle, ben, demeure une vérité dans laquelle on a quelque chose à découvrir. Donc, l'un comme l'autre vont se nourrir. Maintenant, la deuxième question, pourquoi la science et la foi semblent être en conflit? La science fait un effort de communiquer les preuves scientifiques et de rester sur ce qui a été prouvé. Par exemple, Anthony Flew, que j'ai cité la semaine passée, va dire « Je dois aller là où les preuves mènent plutôt que d'aller là où je voudrais qu'elles mènent. » Donc, c'est la démarche scientifique, c'est de dire je veux aller là où ce que les preuves mènent et d'avoir une intégrité pour dire « OK, je vais continuer d'avancer vers ce que les preuves vont pointer. » Et s'il y a un manque de preuves, par exemple scientifiques, bien, la communauté scientifique, théoriquement, devrait arrêter. Maintenant, le côté de la foi aussi doit faire un effort d'intégrité. Et quand on regarde la Bible, peut-être plusieurs d'entre vous vous identifiez comme croyants, et on croit qu'on peut lire la Bible et puis y faire référence. Et l'effort que l'on doit faire, c'est de comprendre ce que la Bible elle-même est en train de nous dire. Et si on ne remet pas en cause l'inhérence, c'est-à-dire que la Bible, on peut s'y fier, ben, on a besoin de remettre en question peut-être notre interprétation. Est-ce que vous me suivez? Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un conflit entre les deux? C'est peut-être parce qu'à un moment donné, quand je lis la Bible, je n'ai pas une bonne interprétation de ce que la Bible est en train de dire. Si, par exemple, d'un autre côté, la science n'a pas encore amené les preuves nécessaires, mais il peut y avoir peut-être un manque de cohérence entre les deux. Mais si je reviens à l'image que je montrais tantôt, c'est-à-dire que la Bible et la nature sont là pour révéler le Créateur, théoriquement, il y a pas d'incohérence. Les deux vont venir ensemble pour révéler qui est Dieu. Et l'apparence de conflit va des fois exister à cause que l'un ou l'autre va dépasser ses limites. 2 Pierre 1, 20, 21. La Bible elle-même nous met en garde d'avoir une interprétation qui est basée sur peut-être nos désirs, ce que nous on souhaite, ce que nous on voudrait. 2 Pierre 1, 20, 21.
Ah, on l'a pas. Je vais vous le citer. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu est en train de nous dire que même la foi de son côté, si je suis en train de lire la Bible, je dois faire un effort de comprendre. Et peut-être que mes positions, mes convictions doivent être bien assises si vous êtes croyants ou ce que je veux croire et je crois ce que Dieu me dit, mais de demeurer avec une souplesse en même temps pour que je puisse continuellement bien comprendre le message que Dieu est en train de me communiquer pour pas que je fasse finalement une interprétation particulière. Comme à l'inverse, on ne voudrait pas qu'un scientifique fasse une interprétation particulière de certains faits puis qui sont erronés. Un des problèmes qu'il peut relever, c'est de ne pas connaître ses limites de l'un et l'autre. Si la foi ne reconnaît pas ses limites, il va y avoir un conflit. Si la science ne reconnaît pas ses limites, il va y avoir un conflit entre les deux. Je donne un exemple. Hier, c'était la fête de ma fille. Elle a 9 ans, j'ai 4 enfants. Et puis ma dernière est vraiment... elle aime toutes les coquetteries, hein, les trucs dans les cheveux, elle aime le vernis sur les ongles, elle aime les maquillages. Et puis là, hier, c'était à sa fête, fait qu'elle a comme invité plein d'amis. Fait que là, c'était comme plein de petites filles dans la maison, de peut-être 8-9 ans, dans ce coin-là. Et puis, ils ont tous les différents désirs de coquetterie aussi. Puis moi, je suis là avec ma femme, et puis ben on essaie de gauler ça de part et d'autre. Et puis là, on a convenu que moi, j'allais m'occuper du dîner. Fait que là, je faisais cuire du bacon, puis ça me convenait parfaitement. Je m'occupais du bacon, je m'occupais des saucisses, puis là, j'étais dans ma zone de confort. Et puis, elle pouvait s'occuper, par exemple, des différentes coquetteries, des fillettes qui étaient là. Puis... Mais à un moment donné, il arrive un moment où je me fais demander, par exemple, de mettre du vernis sur les ongles. Et là, ça me sort de ma zone de confort. Là, je suis à l'extérieur de mon champ de compétences parce que ça se peut que je dépasse les lignes. Si on me demande de faire une couette, ça se peut que tous les cheveux ne soient pas dans la couette. Parce que je ne peux pas faire d'autre chose qu'une couette. Là. Ben, ma femme va pouvoir faire les tresses, va pouvoir mettre le maquillage. Moi, je vais pouvoir m'occuper du bacon, je vais pouvoir m'occuper de différentes choses. Mais je connais mes limites et puis je sais ce que je vais pouvoir faire. Puis j'aime ma fille, je vais pouvoir en prendre soin, etc. Mais il y a des choses qui vont me sortir de ma zone de confort puis de mes limites. Et je ne serai plus très efficace. Dans le contexte, par exemple, de la science et de la foi, c'est la même chose. Il y a un moment donné, la science ne peut pas aller au-delà de ses limites et d'avoir une réflexion de dire, OK, nous, la science, on est là pour observer. J'ai montré tantôt le mécanisme, ce que l'on fait avec les hypothèses. On va y mettre, par exemple, différentes avancées. Puis là, après ça, on va faire les expériences. Et puis, après ça, on va se prononcer sur des champs de compétences qui sont à l'extérieur des observations. Et là, ça serait d'aller plus loin que les limites de la science. La même chose pour la foi, de prendre la Bible et puis de dire la Bible est un livre purement scientifique et qu'en chaque circonstance, on est capable de voir si la Bible va valider ce que la science est en train de décrire. On pourrait avoir un problème aussi parce que la Bible a des limites scientifiques et Dieu a choisi d'utiliser la nature pour se révéler, la Bible pour se révéler aussi d'une autre façon. Les deux viennent se compléter. Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une apparence de conflit? À un moment donné, parce que l'un ou l'autre peut aller au-delà de ses limites. Et quand tantôt je lisais le psaume, par exemple, 19, et puis là, David va parler du soleil qui se lève d'une extrémité, qui s'en va se coucher à l'autre extrémité, puis qui est comme dans sa tente, il y a comme une tente, puis là, il va comme nommer justement comme le soleil, comme un époux qui sort de sa tente, qui s'en va se recoucher. Mais on sait bien que scientifiquement, c'est impossible. On ne peut pas mettre le soleil d'une tente. Mais la Bible est en train d'utiliser de la poésie, est en train d'utiliser un style littéraire et se donne la liberté d'utiliser un style littéraire pour nous amener dans d'autres réflexions, dans d'autres champs de questions et qu'il y a certaines limites de part et d'autre qu'on a besoin de comprendre. Et je ne suis pas en train de remettre la véracité ou l'inhérence des Écritures, mais encore là, c'est de revenir à une bonne interprétation. Et le conflit on perçoit peut-être qu'il est d'une mauvaise perception parce que souvent, il va relever beaucoup plus de positions athées ou théistes. Et c'est beaucoup plus là que va se faire le conflit, c'est-à-dire de certaines positions de gens qui vont dire non,
Dieu n'existe pas. Et d'autres vont dire, oui, Dieu existe. Et on va sortir les arguments soit scientifiques ou philosophiques ou religieux. Et là, il va y avoir une apparence de conflit entre la science et la foi, ce qui n'est pas le cas, mais beaucoup plutôt un conflit entre deux positions théologiques. En lisant cette semaine, on va voir la dernière question ensuite. En lisant cette semaine, j'étais tombé sur un article qui démontrait dans le Huffington Post 12 scientifiques qui ont soit cru en Dieu ou soit qui ont ouvert la porte à Dieu. Et puis, ce qui avait initié cet article-là était justement Francis Collins, qui est un croyant, un éminent chercheur en génétique, qui est très connu et qui dirige justement des équipes de scientifiques aux États-Unis. Et puis, ça l'a amené justement cette ouverture à savoir, est-ce qu'il y en a d'autres scientifiques qui ont ouvert la porte à Dieu? Et dans ces 12-là, il y avait même Charles Darwin qui était cité. Là, je me disais, non, ça se peut pas. Pour moi, dans ma tête, Charles Darwin était purement un athée ou qui ne croyait pas du tout et que l'évolution, la théorie de l'évolution a été pour lui un moyen de développer un certain concept qui va à l'extérieur d'une présence divine. Et là, j'apporte la citation. Charles Darwin dit, et c'est dans une lettre qu'il a écrite à John Fordyce, j'imagine que ça se prononce de même, et qui dit « Mon jugement fluctue souvent. Qu'un homme mérite d'être appelé un théiste dépend de la définition du terme. Dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée dans le sens de nier l'existence d'un Dieu. » Et j'étais surpris de voir que, il dit, même dans mes fluctuations, là où j'avais les plus gros doutes dans mon existence, où j'avais plus de doutes dans mes pensées, jamais j'ai pu me concevoir comme un athée, que Dieu n'existe pas. Et il avait un conflit dans lui-même. Il avait un conflit entre, c'est quoi? Est-ce que l'existence de Dieu est là ou elle n'est pas là? Et c'est à ce point-là que pour lui, le conflit était, mais pas tant entre la science et la foi. Est-ce que ça va jusque-là? Okay, c'est pas trop lourd, je ne veux pas vous perdre. Je sais que c'est un peu plus didactique un peu ce matin, mais je voulais apporter certaines réflexions pour bien comprendre la distinction entre les deux. Ça nous conduit finalement à la dernière question, qui est un domaine de réflexion qui est l'origine de l'humanité et qui, encore là, on aurait pu passer possiblement comme une conférence d'une semaine là-dessus pour parler de l'origine de l'humanité. Mais pourquoi l'étude de l'origine de l'humanité peut nous conduire à Dieu? L'évolution, on pourrait avoir l'impression comme quoi elle prouve, la théorie de l'évolution est en train de démontrer, de prouver que Dieu n'existe pas. Et c'est peut-être votre réflexion, et puis peut-être que vous croyez que, voilà mon problème avec Dieu. Parce que plusieurs scientifiques vont démontrer des preuves comme quoi que l'évolution existe, et l'évolution égale athéisme. Et encore là, c'est un problème. Ce n'est pas vrai de penser que ça pourrait être conçu comme ça. Il y a différentes positions qui existent sur l'origine. Évidemment, une des positions, je viens de mentionner celle qui est l'athéisme, pas l'athéisme, mais plutôt l'évolution athée, où une évolution est apparue sans cause initiale, que je parlais la semaine passée, qui démontre l'existence de Dieu, mais que l'évolution athée, finalement, fait juste... c'est un mécanisme biologique qui évolue. Une autre position qui existe, puis peut-être vous la connaissez bien celle-là, qui est le créationnisme, terre jeune. Donc, ce qu'on voit dans la Bible est compris de façon littérale, c'est-à-dire chaque jour s'est produit un champ de création. Et puis, ça, finalement, ça remonte à une terre jeune de 6 à 10 000 ans maximum. Et une autre position qui existe, c'est le créationnisme vieille terre. Cette position-là amène la thèse comme quoi que les jours comme tels qui ont été donnés sont plutôt des longues périodes et qu'à travers ça, il y a eu des développements, mais qu'il y a eu des interventions à chacune de ces jours, à chacune de ces périodes-là où Dieu est intervenu. Et c'est une position qui existe beaucoup, disons, en Amérique du Nord. Et puis, il y a la position aussi la création évolutive, où Dieu intervient tout au long de l'évolution. Et puis, j'étais surpris de voir aussi cette position-là qui existe. Et puis, pour avoir lu plus, j'ai découvert même certains tenants de cette position-là, comme un Tim Keller, par exemple, si vous le connaissez, un théologien bien connu qui croit que la création est évolutive. Donc, Dieu a toujours été présent. Mais les croyants de tous les temps
Si vous dites, ben moi, je suis athée, puis je regarde votre affaire, puis j'ai l'impression que vous, les croyants, même entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Il y en a qui vont dire que c'est comme, bon, création en 7 jours. D'autres vont dire que c'est la création évolutive. Je n'ai pas parlé, en passant, du dessin intelligent, qui a peut-être un peu trop de failles, qui soit même nécessaire de mentionner, mais il est connu un peu aux États-Unis. Mais dans ces 3 positions-là, peut-être que vous regardez ça, puis vous dites, ben, comment est-ce que ça peut conduire à Dieu? On dirait que même vous êtes pas d'accord. Les chrétiens de tous les temps sont en accord sur l'essentiel. C'est-à-dire que la Bible est autoritaire et une foi ferme dans l'inspiration, l'autorité spirituelle de la Bible, que Dieu est le créateur, que l'homme est à l'image de Dieu. Alors, peu importe quelle est la position, que l'homme est à l'image de Dieu et que la rupture entre l'homme et Dieu s'est faite et qu'on a besoin d'être réconcilié avec lui. Peu importe la position. Et là, c'est sur ça que je ne peux pas aller trop loin ce matin parce qu'on va se perdre dans plein de détails. Mais comment l'étude, finalement, même de l'origine, peut nous conduire à Dieu? Mais une des premières choses que je pense qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'évolution, d'une création évolutive, qu'on parle d'un créationnisme 6 jours ou longue ou de vieille terre, ben, on est en train de parler du moyen que Dieu a créé les choses. On est en train de parler de la façon que Dieu l'a fait. Mais comme je viens de mentionner, peu importe cette position-là, il y a les dénominateurs communs qui demeurent dans la foi et qui continuent de révéler ce que Dieu est, indépendamment de ces méthodes-là. Et la question de comment Dieu l'a fait est une question secondaire au christianisme. Vous me suivez? Et je ne parle pas de la divinité de Jésus-Christ. Je ne parle pas que l'homme n'est pas séparé d'avec Dieu. Ce n'est pas des questions secondaires, c'est des questions primaires. Mais le moyen que Dieu l'a fait est une question secondaire qui ne devrait pas diviser l'Église. Mais ça nous emmène finalement, comment est-ce qu'on peut découvrir Dieu même en regardant les origines, en cherchant le comment de la création. Si tu t'intéresses à la science et tu regardes même le comment est-ce que Dieu aurait pu créer ou comment est-ce que la nature est arrivée, le comment de la création, on devient exposé finalement à une beauté, à une complexité de la vie, ce qui nous conduit finalement peut-être au pourquoi de la vie. Et ça nous emmène dans l'autre champ de questions que si je regarde, comme David tantôt dans le psaume 19 que je citais, les cieux racontent la gloire de Dieu. Si je regarde les cieux, si je fais de l'astrophysique et je regarde ces trucs-là, puis je me dis, c'est complètement infini, puis c'est capoté. Et ça va t'amener à un autre champ de réflexion, à savoir, pourquoi? Et c'était la question, on peut revenir sur l'image, et je vais inviter les musiciens à s'avancer aussi, de Francis Collins, qui était athée, et puis il donne à un moment donné dans une entrevue les raisons pour lesquelles il est devenu chrétien, les raisons pour lesquelles il est devenu croyant. Et là, il va énumérer, par exemple, 5 éléments. Il y a quelque chose plutôt que rien. On parlait de causalité. Plutôt que tout est apparu à partir de rien, mais lui, il disait, pour moi, l'idée que quelque chose est apparu à cause, parce qu'il y a quelque chose, donne plus de sens. Je ne peux pas étayer tout son point pour lui, mais je les ai juste résumés. Le deuxième, l'efficacité déraisonnable. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit, mais c'est l'idée de l'efficacité des mathématiques. Par exemple, il va parler de la chimie, il va parler de la physique, et puis un autre spécialiste, John Lennox, qui est un mathématicien à l'Université d'Oxford, il va montrer comment est-ce que les mathématiques, quand on prend le temps d'approfondir, ça nous emmène à concevoir qu'il y a quelque chose de plus grand que notre cerveau qui est capable de concevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les mathématiques plutôt comme l'enfer là, à l'école, mais dans son cas, pour lui, ça lui a révélé Dieu. Le Big Bang, pour lui, est un point qui a amené, il est arrivé quelque chose, l'univers n'est pas éternel, ce qui était la pensée scientifique avant. Et il va dire, il y a eu un commencement, peu importe où on va placer le Big Bang dans le temps, ça révèle qu'il y a un commencement. Et puis, le fine-tuning des constantes physiques dans l'univers, il va parler des 15 constantes, et que si on fait juste les tweaker un mini peu, une petite virgule ou quoi que ce soit, tout l'équilibre pour que la vie puisse se maintenir est renversé. Donc, pour lui, c'est devenu un argument comme quoi qu'en regardant l'origine, en regardant, par exemple, les constantes physiques, pour moi, ça m'a convaincu ce qu'il dit de l'existence de Dieu. Et puis la loi morale aussi, qu'on en a parlé la semaine passée, ce qui concerne le bien ou le mal. En regardant la création, peut-être que tu as cette difficulté de croire à ce que la Bible dit, à ce que Dieu se révèle. Mais ça peut nous amener à revoir finalement que est-ce qu'il y a quelque chose
qui existe derrière ça? Est-ce que je peux découvrir quelque chose que juste une observation que mes 5 sens peuvent avoir? Albert Einstein disait « Quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit est manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit largement supérieur à celui de l'homme et devant lequel, avec nos pouvoirs modestes, nous devons nous humilier. » C'est ce qu'Albert Einstein a découvert en regardant la nature, en disant il y a un esprit beaucoup plus grand qui existe que ce qu'on est capable de concevoir. La science et la foi s'harmonisent pour révéler le Créateur. L'apparence de conflit existe plus entre certaines positions que les hommes peuvent avoir l'un envers l'autre qu'entre la science et la foi comme telle. Puis l'observation du monde, de la nature, nous propulse à une autre recherche, qui est celle de Dieu. J'aimerais tout simplement conclure avec un dernier texte biblique. Tout simplement pour qu'on puisse, peut-être que si tu as déjà cette ouverture, tu as déjà cet intérêt de dire « je veux avoir plus » et de dire à Dieu « ben j'aimerais découvrir qu'est-ce que tu as à me dire ». Romains 11, 33-36. Je veux terminer sur ce texte-là. Combien grandes sont les richesses de Dieu? Combien profonde sa sagesse et sa science? Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. J'aimerais qu'on puisse simplement terminer en priant, fermer nos yeux, baisser nos têtes. Dieu, on veut te dire que, comme avec ce texte qu'on a commencé, que Jésus, tu nous as laissé, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Ça nous demande des fois, Dieu, cet effort intellectuel de réfléchir à qui tu es, à comment tu t'es révélé, qu'est-ce que tu as à dire. Mais Dieu, dans notre recherche de qui tu es, on veut manifester cet amour envers toi. Et que nos pensées, que nos réflexions, que nos méditations puissent aussi être alimentées par qui tu es. Parce qu'on veut t'aimer, te découvrir. Peut-être que Dieu, on a encore aujourd'hui cette question ou cette barrière, à savoir que est-ce que je peux me fier à ce que tu as à me dire à travers la Bible? Est-ce que la science devrait juste m'apporter juste ce que j'ai de besoin? Mais Dieu, on veut avoir cette démarche honnête, de tout simplement ouvrir nos cœurs et puis que tu puisses te révéler à nous. Parce que Dieu on veut tout simplement confesser que c'est pas la Bible comme telle qui nous donne la vie. C'est pas non plus la science qui nous donne la vie. Mais que ta nature et que tes Écritures révèlent plutôt de toi, Jésus, qui est toi qui donne la vie. Viens ouvrir nos pensées, ouvrir notre cœur et nous amener un pas plus loin dans notre compréhension de qui tu es, de ce que tu te révèles à nous. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.